Bonjour, j'aimerais vous parler aujourd'hui de ces énergies, de ce renouveau dont on parle déjà depuis le mois dernier et de ce nouveau cycle lunaire qui va arriver et qui va commencer tout d'abord par la nouvelle lune, mais avec son point culminant dans le signe du Bélier, cette pleine lune du mois d'octobre qui va avoir lieu. Donc la lune sera placée dans le signe du Bélier et donc premier signe du zodiaque, d'où nouveau cycle lunaire, à l'opposé d'ailleurs du cycle solaire où le soleil entre en bélier au 21 mars à l'équinoxe de printemps. Alors on a pour ces quelques heures à venir là, la superposition de deux événements, l'entrée dans le signe de la balance, signe solaire, donc ce lundi 23 septembre 2019, nous passons dans le signe de la balance, jusqu'à ce soir nous sommes encore dans le signe de la Vierge, et c'est aussi le jour de l'équinoxe d'automne, donc 23 septembre 2019 pour cette année, il y a des décalages qui s'expliquent, vous avez ça sur d'autres sites et blogs, mais on aura une équinoxe d'automne au 23 septembre, en même temps que le passage dans le signe de la balance. Et ce nouveau cycle lunaire va démarrer comme tous les cycles de lune, donc un 28 septembre 2019 pour la nouvelle lune, où il y aura donc conjonction soleil-lune, bien sûr, comme pour toutes les nouvelles lunes, où là la lune sera en balance, et puis 14 jours après, elle va passer dans le signe du bélier, d'où nouveau cycle lunaire, avec ces deux événements qui se superposent déjà à partir de demain. Équinoxe est entré dans ce signe de la balance, signe solaire, et ensuite au 28 septembre, on aura la nouvelle lune, pour arriver au point culminant et à cette réelle entrée plus manifestée dans les nouvelles énergies de ce nouveau cycle lunaire au 13 octobre, où là la lune sera donc dans ce premier signe du zodiaque, le bélier. Alors on en a terminé avec notre cycle, justement notre zodiaque, avec cette dernière pleine lune du 14 septembre en Poisson, où le soleil était en Vierge et bien sûr la lune à l'opposé en Poisson, qui nous a imprégné une bonne semaine encore après. Je dirais qu'on en termine tout juste. Et comme depuis largement cette nouvelle lune du 2 juillet dernier, 2 juillet 2019, on n'a pas l'impression d'avoir un moment de répit entre la fin des énergies de la pleine lune et le début des énergies de la nouvelle lune. Je dirais qu'aujourd'hui, 22 septembre, on est presque déjà rentré dans les énergies de la nouvelle lune du 28 septembre prochain, de dimanche prochain. Donc, on n'a pas trop le temps de voir si on en a fini, qu'on est en train de recommencer avec des énergies qui nous emmènent encore vers autre chose. Donc le cycle est continu, sans pause, sans arrêt depuis au moins 3 mois. Alors on enchaîne, on y va, on suit le mouvement, c'est pas toujours évident. D'en finir avec ce qu'on devait liquider, qu'on n'a peut-être pas encore tout à fait fini avec les énergies d'avant et ces changements de planètes aussi, parce que cette année 2019 a été énormément marquée par des planètes rétrogrades. Ceci explique cela. Alors on ne s'excuse pas soi-même d'avoir trop procrastiné ou beaucoup procrastiné, puisque je le dis toujours, c'est quand même pour moi déjà un début de dépression, la procrastination. Mais le manque d'envie en face des obstacles, de la rétrogradation aussi des événements dans nos vies ou de la mise en attente a fait que on a été, alors pas en stand-by quant aux changements, parce qu'ils ont été intérieurs justement, mais à la visibilité de ces changements manifestés sur l'extérieur. Pour moi, ça a été vraiment bien 9 mois, vraiment ces 9 derniers mois, depuis la fin de l'année 2018, où on nous a demandé de bien réfléchir encore à ce qu'on ne voulait plus et ce qu'on voulait. Alors justement, là on y est, puisque déjà plusieurs planètes ont repris leur marche en avant, de manière symbolique bien sûr, toujours avec l'astrologie, et on peut pour moi d'ores et déjà se préparer à ce nouveau cycle lunaire de 12 mois qui va démarrer avec la lune en bélier à la mi-octobre 2019. Déjà d'ailleurs,
que l'on peut préparer ce nouveau cycle dès la nouvelle lune du 28 septembre. Alors, la symbolique de la lune, c'est vraiment, encore une fois, les émotions, notre sensibilité, l'intuition aussi et l'inconscient. L'inconscient, c'est vaste, mais c'est bien la lune qui reflète ces énergies aussi de l'inconscient. Et puis encore le féminin. Alors le féminin est l'archétype du féminin en chacune de nous. Donc la mère et la mère divine aussi. Et tout ce que ça veut dire, le féminin et le féminin sacré, là qui se rapporte aux femmes pour moi. L'archétype féminin, c'est aussi la figure parentale, chez un homme comme chez une femme. Par contre, le féminin sacré, je vous en avais fait un audio, ça se rapporte bien aux personnes de sexe féminin ou qui se sentent dans un sexe féminin. Comme le masculin sacré, pour moi, se rapporte aux personnes du sexe masculin, puisque ça se rapporte aussi à la sexualité sacrée, c'est lié, et ou aux personnes qui se sentent comme dans un corps de sexe masculin. Parce que si on met des hommes et des femmes, comme je l'entends parfois, derrière le féminin sacré, il y a quelque chose qui n'est plus en cohérence. Et de la même façon, si on met des hommes et des femmes derrière une dénomination, une expression de masculin sacré, il y a quelque chose qui n'est plus en cohérence par rapport aux archétypes, à nos oreilles aussi, à la vibration que ça donne, donne à entendre dans nos oreilles, mais aussi aux archétypes tout simplement. Alors c'est vrai que pour tout ce qui concerne les duos de flammes jumelles, on entend du masculin sacré, du féminin sacré. Certaines y ont mis à la fois des hommes et des femmes derrière, et j'ai vu des choses passer aussi en anglais là-dessus, où, alors c'est la traduction féminin sacré, masculin sacré de divine féminine et divine masculine, mais il y aurait beaucoup à discuter. Voilà, je ne mets pas des hommes et des femmes derrière le féminin sacré, je ne mets que des femmes. Je ne mets pas des hommes et des femmes derrière le masculin sacré, je ne mets que des hommes. Et la lune est la symbolique de la lune. Derrière, il y a aussi ce féminin sacré. Ce féminin sacré à réparer pour les femmes d'ailleurs aussi. Et l'archétype féminin figure parentale, papa, maman, père, mère, donc à l'intérieur de chacun, que l'on soit homme ou femme. Vous voyez, c'est différent entre l'archétype féminin avec la lune qui peut y être attachée en symbolique et le féminin sacré, masculin sacré. Je vous laisse regarder les audios qui concernent ces deux sujets de féminin sacré, masculin sacré sur la chaîne bien sûr en grande parenthèse. Donc moi ce que j'avais envie de partager aujourd'hui avec vous, c'est que je vois ce mois d'octobre 2019 toujours dans la continuité du renouveau qui est déjà amorcé depuis le mois d'août, depuis cette pleine lune en Vierge, notre beau 15 août, avec notre belle méditation initiée à ce moment-là aussi, et un mois d'octobre qui est un mois de renouveau dans la douceur du signe de la Balance. On ne peut pas faire mieux parce que c'est le début d'un nouveau cycle lunaire et en même temps, on est dans le signe de la Balance au niveau solaire, avec ces énergies de renouveau, comme un mois d'octobre qui, selon moi, en tout cas je saisis l'échéance au vol, peut être un mois de bilan de vie pour repartir du bon pied, afin d'arrêter de stagner, évidemment. Aider de la marche en avant nouvellement reprise, donc cette marche en avant de certains astres qui nous accompagnent dans leurs énergies, qu'on le ressente ou qu'on ne le ressente pas en habitant sur Terre. A priori, vous toutes et vous tous ici qui m'écoutez, vous habitez sur Terre. On est influencé par les énergies de notre environnement, y compris énergie cosmique, y compris énergie des astres. Moi, c'est quelque chose que, énergie de désastre ou désastre, ça dépend, mais moi, c'est quelque chose sur laquelle je ne me suis jamais posé de questions. Ça m'a toujours paru évident, puisqu'il y a du mouvement autour. Ce mouvement, il influence aussi nos mouvements intérieurs, puisqu'on est relié, même quant à la symbolique des planètes, il y a des métaux à l'intérieur de nos corps qui résonnent plus avec certains astres et moins d'autres, etc., etc.
tous les éléments chimiques dont nous sommes constitués sont aussi en résonance avec ces astres de notre système solaire. Et là, on peut encore y coupler ce genre d'analogie en astrologie et ça devient vraiment fascinant et de plus en plus scientifique pour les bases, donc, puisque les bases de l'astrologie sont bien scientifiques, astronomiques et astrophysiques. Et pour l'interprétation, ça reste un art divinatoire vraiment d'excellence. Donc ces énergies cosmiques, elles nous avaient demandé de voir où on voulait donc, où on ne voulait plus certaines choses, je dirais, dans les 6-9 derniers mois. Voir pourquoi ça traînait encore et sur quoi. Et aujourd'hui, on est plus dans qu'est-ce que je veux après avoir déterminé ce que je ne voulais plus. Donc une partie de ce bilan de vie est déjà amorcée ou faite par certaines et certains d'entre nous. Ce que je ne veux plus. Et à l'instant T aujourd'hui, on peut repartir déjà avec ce petit bout de bilan, ou alors on le fait et on va déterminer enfin ce que l'on veut. Donc à l'instant T, on voit où on en est de manière la plus objective possible. On reliste ou on liste nouvellement ce que l'on ne veut plus tout d'abord et ensuite on va pouvoir lister ce que l'on veut. Et encore plus derrière, parce que c'est quelque chose que j'ai commencé à faire déjà pour moi, mais de manière vraiment plus approfondie et en mettant vraiment en lien tous les domaines de vie. C'est là que c'est novateur et en regardant, en étant vraiment avec la ligne directrice du pourquoi je bloque dans les 3 parties de vie qui sont liées, y compris une non-libération totale de ma relation avec mon autre, avec mon jumeau, dans cette connexion flamme jumelle. Donc ça a été ma ligne directrice sur ma façon de faire ce bilan dans les 12 domaines que j'ai commencé pour moi, donc de manière vraiment approfondie, je dirais déjà cet été, après cette nouvelle lune du 2 juillet, ça a déclenché vraiment une envie d'aller de l'avant, ça commençait déjà là, je l'ai senti aussi en août, ce renouveau, cette marche en avant, et je n'ai pas regardé de près, mais c'est sûrement corrélé avec des transits planétaires, voilà aussi à l'intérieur de mon thème. Parce que cette envie de renouveau et les domaines dans lesquels ça va le plus être appuyé pour vous, bien sûr, vous pouvez y regarder dans les aspects que ça va pouvoir prendre, par rapport à ce qui était bloqué, par rapport à ce que vous voulez, vous pouvez y regarder par rapport à vos transits planétaires. Ça dépend aussi, enfin, c'est visualisé, c'est montré aussi par un thème astral. Alors moi, pour la petite anecdote, j'ai la conjonction Saturne-Pluton qui s'annonce de plus en plus dans mon signe de naissance, qui va avoir lieu de manière exacte en janvier 2020, lors de la pleine lune du 10 janvier 2020 à 22 degrés du Capricorne exactement, qui sera donc en conjonction aussi avec mon soleil natal. Il y a du Mercure aussi en conjonction dans le l'amas planétaire du Capricorne. C'est une pleine lune de ce 10 janvier 2020 que beaucoup d'astrologues préparent déjà dans le décryptage depuis juillet aussi 2019, tellement elle va être importante. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner pour moi avec un transit pareil et cette conjonction Saturne-Pluton qui va être en conjonction aussi avec mon soleil, sachant que le nœud sud est toujours en Capricorne, mais un petit peu plus éloigné, et que de l'autre côté, pour moi d'ailleurs, le nœud nord est en conjonction avec mon ascendant, toujours donc dans les 10 premiers degrés, 10-15 premiers degrés du Cancer. On a aussi Jupiter qui va rentrer donc au 2 décembre, si je ne me trompe pas, hein, au tout début décembre, dans le signe du Capricorne. Donc là, ça va être un petit peu plus la fête, donc au niveau collectif pour l'humanité, puisqu'on sait que Saturne-Pluton dans le Capricorne, c'est vraiment le collectif que ça concerne, mais ça concerne aussi bien sûr les natifs du Capricorne qui vont se prendre la conjonction sur leur soleil. Cela dit, moi, Pluton, depuis 2008, on a fait copain-copain. Maintenant, j'ai l'habitude
mois après mois, année après année. C'est un peu le même thème. Je dis toujours, je sens un bruit de fond qui est en train d'arracher le sol pour tout transformer là sur la planète, et y compris dans ma vie et selon la maison où on l'a. Donc vous pouvez y regarder dans votre thème. Qu'est-ce que, après, je pense avoir fait votre bilan pour ne pas être influencé justement par les messages des planètes, mais pour rajouter ce que vous auriez oublié et pour voir quels aspects ça va pouvoir prendre pour vous dans ce bilan. Et là, vous aurez un point de départ à l'instant T pour concrètement visualiser où vous en êtes. Et comme donc une méthode toute simple, mais faite vraiment avec sérieux pour partir d'un endroit donné. Et vous savez, on dit toujours partir d'un point A, mais il faut savoir où on est exactement. Ce point A, il est situé où? Et définir là où on veut aller, le point B. Mais il faut le définir, c'est-à-dire ce que l'on veut. Et j'ai repris ce bilan de vie que je me suis fait, moi, vraiment sans perdre de temps, sans voir ce qui n'avait pas été fait depuis 5 ans, depuis 10 ans, par rapport à du matériel, du financier, du professionnel, la maison, les procédures judiciaires. Je refais vraiment sans perdre de temps, à l'instant T, à zéro. Et quelque part, c'est au moins tout aussi rapide et bien plus efficace pour ne pas perdre de temps. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai élaboré. Et du coup, ça m'a emmené aussi à penser à vous depuis cette dernière vidéo, donc la numéro 486, où je vous disais, si vous ne changez rien, rien ne changera dans votre vie. Donc, j'avoue, j'ai pas eu de remarques. Il y a eu très peu de mails cette semaine d'ailleurs. Étonnamment, je me suis demandé si Gmail, Google et la messagerie n'étaient pas en panne. J'ai eu vraiment très peu de mails. Par contre, je vois passer les abonnés, mais pas les mails. Donc, je me suis demandé s'il y avait un problème dans la messagerie, pardon, parce que c'est bien la première fois. Alors, c'est sûrement la pleine lune en Poisson qui a demandé à rester calme et à se reposer, parce qu'on a été quand même fatigué effectivement aussi après le 14, là, la période de rentrée bien sûr, l'intersaison qui se prononce, qui s'amène avec cet équinoxe d'automne, et le fait peut-être de faire votre check-up déjà et de vous dire c'est bien joli, ok, je le sais, il faut que je change des choses, oui d'accord, le changement commence par l'intérieur, comme je vous le disais dans cette vidéo, mais je fais quoi, comment, quelle petite méthode sur laquelle je peux m'appuyer, une méthode serait bienvenue. Donc c'est ce que je vais vous proposer prochainement pour moi, pour cette nouvelle lune du 28, ça s'y prête très très bien, donc aux environs de cette nouvelle lune, ce que j'ai mis moi au point, parce que je travaille sur les 12 domaines de vie, mais de manière en incluant bien la dimension intérieure de l'être, et non pas en étant sur 12 domaines de vie seulement extérieurs. Le but de ce bilan, c'est de savoir ce qu'il y a à changer à l'intérieur et de rien négliger, justement parce qu'on est dans ce nouveau cycle lunaire où on va aller chercher au fond, où on va aller chercher nos parts d'ombre, où on va aller chercher dans cet inconscient, en faisant ce bilan dans ces 12 domaines, mais de cette façon-là, dans cette approche différente que de voir l'aspect financier, l'aspect professionnel, l'aspect matériel, sans voir à l'intérieur ce qui fait que notre vie aujourd'hui est comme ça, à l'instant T, ce qui nous sera montré par ce bilan, toujours fait à l'instant T aussi. Donc quand je dis 12 domaines de vie, en fait c'est 12 plus 1, puisque le 13e accompagne les 12 autres tout le temps. Et que si on veut hiérarchiser, il est bon de hiérarchiser. D'ailleurs, ces 12 domaines de vie, il y en a toujours 3 qui viennent en premier. Mais je vous referai donc un audio pour vous présenter tout cela plus précisément, pardon, aux environs du 28, cette nouvelle lune du 28 septembre prochain qui s'y prêtera tout à fait bien. Et donc l'optique, le but, ce n'est pas de travailler sur 3, 4 ou 5 domaines de vie. C'est de pouvoir faire avancer en harmonisant les 12.
Donc les 3 premiers, toujours indispensables, essentiels. Et ensuite, on hiérarchise les 9 autres, mais on fait avancer les 12 en même temps. Un peu ou beaucoup de chacun, mais en harmonisation. Et quand on travaille de toute façon de cette façon-là, sur les 3 premiers plus sur 1, 2 ou 3 autres, on travaille en fait sur les 12 quelque part. Et vraiment dans cette optique de transformation intérieure, réalisation de soi, réalisation de l'être, réalisation du soi et de notre connexion divine en arrière-plan. C'est la philosophie de ce bilan que j'ai commencé pour moi et que je suis en train d'élaborer aussi pour vous, de peaufiner, de finaliser et de mettre en harmonie ces 12 domaines qui sont en interaction mutuelle pour n'en délaisser aucun. En comprenant bien que la façon dont on s'y prend va être déterminante pour pouvoir agir sur tous en même temps. Quand on agit sur l'un, comment s'y prendre pour agir aussi sur les autres. Et là, on va revenir dans la réponse à ce qui est à l'intérieur, jusqu'à nos parts d'ombre, jusqu'à ce qui est inconscient. Et là, on déverrouille et on débloque toujours et encore beaucoup plus facilement les 12 domaines en même temps. Et ça va avancer, sinon beaucoup plus vite, au moins plus vite, mais surtout de manière beaucoup plus satisfaisante, beaucoup plus efficace. Et quelque part, quand on agit sur l'un et que l'on agit sur les autres, c'est un fonctionnement comme en analyse systémique et même, je dirais, comme ces 12 domaines de vie sont la représentation de notre écosystème personnel. Et finalement, l'analyse systémique qui a pris place dans plusieurs domaines, c'est-à-dire je n'étudie pas un élément séparément des autres, mais j'étudie cet élément et je regarde ce qu'il a comme effet sur les autres quand il est en mouvement, quand il se transforme. Et je vois ô combien ce qui se transforme dans un élément agit aussi sur les autres. C'est ça la systémique et l'analyse systémique et la façon de voir un environnement de manière systémique et non plus élément par élément. Et ça a commencé finalement par l'étude des écosystèmes et ces 12 domaines de vie, je viens de le dire, c'est comme un écosystème personnel en soi. Et évidemment que quand on agit sur une partie, sur un domaine de notre vie, il y a des effets, il y a interaction avec les autres domaines de vie. C'est finalement aussi tout simplement de la systémique à l'intérieur de soi, même en tant qu'individu isolé. Et après, en plus, on est en interaction avec l'extérieur. Est-ce que la systémique, finalement, on dit toujours qu'elle a commencé dans les années 80 de mémoire, hein, en économie, donc au niveau socio-économique, sociétal, au niveau de l'être humain et des avancées économiques. Et puis après, elle s'est répandue sur l'informatique, qui a été aussi imprégnée de cette façon d'expliquer, bien sûr, les interactions entre fichiers quand on fait de l'analyse informatique en amont de la programmation. Et après, elle a dérivé aussi ensuite sur d'autres domaines, dont la psychologie, mais je ne sais plus dans quel ordre, et puis pour enfin arriver à la biologie humaine, un peu tardivement peut-être, dans les années 2000. Mais est-ce que cette analyse systémique, finalement, on ne la pratiquait pas déjà dans l'étude des écosystèmes, donc des biotopes, des écosystèmes animaux, des écosystèmes végétaux, de l'écosystème terrestre au niveau de tout ce qui est non humain. Je pense que finalement l'analyse systémique a commencé là et on peut œuvrer comme ça pour nous aussi par rapport à nos domaines de vie. C'est dans ce sens-là que je l'ai fait, mais ici non pas pour vous livrer un protocole, une méthode, une technique qui va vous permettre de changer votre vie et ça va être un gros travail écrit, intellectuel à faire. Ici, c'est simplement vous proposer de mettre à plat votre bilan de vie, mais construit de manière, cette recherche et ce bilan à l'instant T, à harmoniser vos 12 domaines de vie. Et là, on travaille différemment de ce qu'on nous fait faire d'habitude, peut-être aussi parce que le domaine spirituel est très peu inclus.
Et puis parce qu'il n'y a pas ce 13e domaine, vous le verrez, qui lui change tout parce qu'il chapeaute le tout. Il est là à côté de chacun des 12 autres domaines. Et tout cela afin de continuer donc sur notre chemin, celui sur lequel on s'est déjà engagé depuis la naissance et depuis l'âge adulte où on a pris conscience qu'on avait besoin de devenir la vraie personne que l'on est à l'intérieur, donc sur ce chemin de réalisation de soi, sachant que dans le parcours Flamme Jumelle, bien sûr, c'est un chemin de réalisation de soi, d'abord et avant tout par un retour à soi, et non plus s'occuper de l'autre, ni même des autres. L'environnement a bien ses interactions sur nous, mais nous pouvons modeler les événements et leurs actions avec la façon dont on va y réagir toujours. Et ce parcours, chemin de réalisation de soi, il est fait pour devenir cette personne authentique, le vrai nous-mêmes qu'on est à l'intérieur et qui a été recouvert par tant et tant de couches de personnages qu'on s'est créés, qu'on s'est obligé à être pour vivre, survivre même dans cette société. Et là, on retourne au moi authentique et à la réalisation de l'être, à la réalisation du soi. Voilà ce que je vous détaillerai bientôt donc et que je pourrai vous proposer pour repartir à fond avec ces belles nouvelles énergies dans ce nouveau cycle lunaire qui va démarrer en ce mois d'octobre. D'ici là, eh bien, encore du repos peut-être pour certaines personnes, plein de belles énergies et puis plein d'envie de renouveau que vous pouvez déjà concrétiser par vous engager dans un nouveau projet ou une nouvelle facette de votre passion à privilégier au quotidien, toujours un minimum de temps à y passer à votre passion. Vous vous êtes peut-être déjà engagé dans des nouvelles décisions, d'aller voir des nouvelles personnes, d'adhérer à une nouvelle association, d'avoir démarré une nouvelle activité à l'extérieur, parce qu'à l'intérieur, il y a déjà quelque chose qui a bougé et qui s'est révélé pour du renouveau. Et là, ça va de l'avant pour réaliser votre meilleure version de vous-même encore et toujours. Alors je vous dis à tout bientôt et je vous embrasse bien fort.